Les axes et le bouclier mondial nucléaire, antinucléaire, et aussi antibactériologique. Voilà. Donc j'ai dit pas de doublon au niveau des puissances du G5 et de leurs alliés G20, anciens donc du coup, pour vous, pour moi je veux dire, pour vous dans le futur, euh, pour s'il y a une grave crise euh, internationale, il y a toujours deux pays antagonistes et tous les alliés de chaque bloc. Donc, dans une modélisation intelligence artificielle, il te dirait soit l'antimissile doit décoller au moment où l'autre décolle, c'est-à-dire tout est capté par satellite, donc tout le monde le sait au moment où le missile nucléaire des États-Unis, par exemple, décolle du champ en plein Pennsylvanie, que personne connaissait, qu'il y avait un silo nucléaire juste là à côté, quoi. Donc ça, c'est pas un problème. Au niveau de l'interception du message, ah, il y en a un qui balance un missile nucléaire là-bas. Un, deux, trois soleils. Donc tout le monde le sait. Hmm. Donc j'ai fixé les axes, l'ossature des axes, de telle façon que celui qui lance le missile, peu importe quel pays, soit intercepté au niveau d'antimissiles balistiques à 2000 des côtes du pays qui n'est pas forcément antagoniste du pays, il peut même être allié au pays. Bon, je prends un exemple. Les États-Unis veulent balancer une bombe atomique sur Sa Majesté la Reine, Londres, parce que depuis des millénaires, ils ont calculé le coût, bref, poil de carotte, machin. Les Français, ils sont alliés des États-Unis, mais ils sont fixés sur un autre axe, hein, qui est l'Angleterre, Paris, autre chose, bidule truc, peu importe. Dans la logique des axes que j'ai fixés, c'est facile maintenant. Donc, à 2000 des côtes françaises, il y a des Atoll 2, Microméga 6, Atoll 2, et donc la plateforme de lancement euh, du doigt des dieux, l'antimissile. Ça veut dire que c'est un antimissile doigt des dieux par les traités internationaux et les axes que j'ai fixés, sur une base de contrat Gaïa depuis 2005, euh, que sera intercepté le missile nucléaire américain qui était destiné pour Londres, intercepté par Paris, à 2000 des côtes marins français. Donc, une intelligence artificielle dirait que, surtout pour éviter une attaque nucléaire locale qui entraînerait à échelle régionale et internationale, très rapidement, l'intelligence artificielle dirait qu'il faut balancer des plateformes d'air de lancement d'antimissiles partout, sur tout le tour de la planète, à 2000 des côtes marins, comme l'indiquent les traités internationaux. Donc, bon, bah, ça sert à rien, je veux dire, ça rapporte plus d'argent dès que c'est installé. Donc, là sont les piscicultures géantes, les micro-méga 6 qui viennent et qui repartent, la colonisation des océans, la philosophie des Atlantes, euh, la colonisation des océans par hydrolyse de l'eau, de l'espace par hydrolyse de l'eau. C'est par l'hydrolyse de l'eau qu'on crée l'hydrogène, l'oxygène, sans perdre le fil d'Ariane pour propulser des fusées. Et ça tombe bien, puisqu'il faut des putains de propulseurs pour le doigt des dieux, qui est un anti-missile balistique tactique nucléaire. Voilà. Donc, à partir de là, j'ouvre la troisième révolution industrielle qui permet de supporter, euh, moi j'ai calculé 1000 milliards d'humains, voilà, alors qu'on est à peine 10 milliards, tout le monde râle, on est trop nombreux, ouais, pff, sur Terre peut-être et encore, mais sur les océans, c'est gigantesque quoi, c'est fou. Pour aller chercher des pauvres petits enfants coréens noyés sous un bateau, il leur faut je sais pas quoi, pour retrouver un avion, un Boeing, il leur faut je sais pas combien de temps. Attendez, l'océan c'est gigantesque. Moi je vous parle de troisième révolution industrielle. Pour cela, il faut que ça soit propulsé par l'hydrolyse de l'eau qui est gratuit, non contaminant. Et là, on a de la forte valeur ajoutée parce que il y aura des piscicultures, etc., etc.